Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est important, mais qui est souvent méconnu en fait. L'encoprésie de l'enfant. C'est un trouble en fait qui peut être difficile à gérer pour vous, parents, mais franchement, avec de bonnes informations et du soutien, eh bien, on peut grandement aider nos petits. Commençons en fait par comprendre ce qu'est l'encoprésie. En fait, c'est un trouble où l'enfant a des accidents fécaux, perte de sel, généralement plutôt molle ou liquide, à des moments inappropriés de la journée. Et c'est souvent en raison d'une constipation chronique. Ça arrive généralement après l'âge de 4 ans. Alors ne vous inquiétez pas, c'est assez commun et ça se gère plutôt bien avec les bonnes approches. Maintenant que nous avons une idée de ce qu'est l'encoprésie, explorons vraiment très succinctement les causes. En fait, on va aller assez vite puisque les causes peuvent être très variables, allant de la constipation chronique, qui est la cause de loin la plus fréquente, aux facteurs émotionnels comme le stress et bien d'autres causes organiques. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'encoprésie n'est pas la faute de votre enfant, c'est un trouble médical qui nécessite notre compréhension et votre soutien. La première étape va être de reconnaître les signes d'encoprésie pour aider votre enfant. Donc les signes à surveiller vont inclure des accidents répétés, des traces de sel dans les sous-vêtements et peut-être des signes de constipation que vous allez constater quand votre enfant va aux toilettes. Si vous observez ces signes, eh bien, il est peut-être temps de parler avec votre médecin de famille. Vous vous demandez peut-être comment l'encoprésie va être diagnostiquée par le professionnel de santé. En fait, le diagnostic est généralement assez simple. Votre médecin pourra évaluer la situation en posant des questions, en faisant un examen physique à la recherche de signes d'alarme qui seraient plutôt évocateurs de causes organiques par opposition à la cause la plus fréquente qui est la constipation chronique et qui, elle, est une cause d'encoprésie fonctionnelle. Et parfois, c'est vrai, il y aura peut-être des examens complémentaires à faire pour faire le diagnostic d'une cause organique potentiellement curable. Il est temps maintenant de voir le plus important, quelles sont nos options de traitement disponibles. Les traitements vont inclure un changement alimentaire, l'utilisation de laxatifs et des stratégies comportementales. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut réentraîner l'intestin pour qu'il se vide régulièrement. Pour cela, il faut créer une routine de toilette, qu'on va aborder dans quelques instants, utiliser les laxatifs, et puis avoir un environnement rassurant pour votre enfant. Concernant le changement alimentaire, ça va être essentiellement de surveiller que votre enfant boive suffisamment d'eau au cours de la journée et qu'il mange plus de fibres. La routine de toilette va consister à prendre l'habitude d'asseoir votre enfant sur les toilettes 30 minutes après le repas pour une durée d'à peu près 5 à 10 minutes. Reconnaître bien sûr les signes de rétention. Votre enfant a tendance à marcher sur les pieds, la pointe des pieds, serrer les fesses et plaquer les talons sur le périnée. Il faut s'assurer qu'il y a un bon positionnement de votre enfant aux toilettes en mettant un petit banc peut-être sous ses pieds. Encouragez votre enfant à souffler pour pousser, comme pour souffler une chandelle. Il faut éviter bien sûr toutes les distractions trop importantes, comme les écrans, et favoriser plutôt les petits jeux quand il est aux toilettes ou la lecture d'un livre. Favorisez plutôt un système de récompense et évitez les punitions, s'il vous plaît. Faites participer, ça c'est important, à la garderie en autorisant les sorties à la demande pour aller aux toilettes. Très important. Concernant les laxatifs, ça va être le polyéthylène glycol qui va être conseillé. On commence par un traitement de vidange pour une petite semaine, puis un traitement d'entretien. Le but, comme je disais, étant d'avoir une vidange du côlon régulière pour permettre au côlon, en fait, qui a été distendu par les selles, de retrouver progressivement sa taille initiale et ainsi retrouver sa capacité à se contracter et à faire progresser le bol alimentaire. Et enfin, comme ça, libérer l'état de constipation chronique que votre enfant connaît. Vous trouverez les liens de prise en charge de la constipation fonctionnelle et de l'encoprésie qui a été proposé par l'hôpital Sainte-Justine dans les descriptifs de la vidéo. Il faut que vous sachiez que le réentraînement intestinal, ça prend du temps. Des mois, mais parfois des années. Et il faut continuer le traitement régulier pendant toute cette période. Donc, il faut que vous soyez motivé pour aider votre enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre l'encoprésie et qu'au final, elle vous sera utile. N'oubliez pas de consulter les ressources dans la description pour plus d'informations. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.